Le Fonds de garantie automobile en campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays. Au centre d'intérêt de cette tournée, la sensibilisation sur le respect de l'obligation d'assurance automobile. Le secrétariat national au renforcement des capacités identifie les besoins et renforce les capacités. Il est examiné également les principaux leviers du développement économique et social dans chaque localité visitée. Football Ligue 1 au stade de la paix de Bouaké. Et pour le compte de la 3e journée, Bouaké FC a pris le meilleur sur le Sporting Club de Gagnoa par le score d'1-0. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Le Fonds de garantie automobile en campagne d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Au centre de cette tournée, la sensibilisation sur le respect de l'obligation d'assurance automobile, le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou dans un récit de Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, entre 2012 et 2015, 44 589 véhicules, dont 17 621 non assurés, ont été impliqués dans des accidents routiers, soit une moyenne de 4 véhicules sur 10 circulant sans assurance. Toujours selon le FGA, Fonds de garantie automobile, le nombre de véhicules circulant sans assurance connaît une hausse chaque année. Comment se fait la prise en charge des victimes de véhicules non assurés? Pour mettre fin à ce fléau qui endeuille de nombreuses familles, le FGA, Fonds de garantie automobile, est en tournée à l'intérieur du pays. À Bouaké, les forces de l'ordre ont été formées sur les techniques de détection des fausses attestations d'assurance. Il a été également question d'outiller les gendarmes et les policiers sur les mécanismes de prise en charge des victimes de ces véhicules non assurés. On a sensibilisé les forces de l'ordre et les magistrats pour que l'assurance automobile, qui est rendue obligatoire, veut amener tous les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur à s'assurer. En Côte d'Ivoire, entre 5 et 10% des véhicules qui circulent ne sont pas assurés. Nous demandons, surtout ceux qui ont les véhicules, de les assurer, parce que l'accident revient plus cher avant l'assurance qu'après l'assurance. Le Fonds de garantie automobile a annoncé l'ouverture d'une base au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Le FGA a pour mission d'indemniser les victimes des accidents de la voie publique quand l'auteur de l'accident est en fuite. Le véhicule est non assuré ou quand l'assureur conteste sa garantie pour cause de nullité ou suspension du contrat d'assurance. Intéressons-nous maintenant au lancement de la phase de régionalisation du compendium des compétences féminines. C'est ici même à Bouaké. Ce lancement marque le début de l'identification des femmes de tous les secteurs d'activité. Le reportage de Kader Sogodogo. Le palais du carnaval de Bouaké est noir de monde. Les femmes des départements de Béomi, Botro, Sakassou et Bouaké sont sorties massivement pour marquer leur adhésion totale au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Pendant 3 mois, il sera procédé à l'identification des femmes de tout niveau intellectuel ou non, excellents dans leur domaine d'activité. 10 critères sont mis en avant pour retrouver toutes ces femmes leaders. La coordonnatrice du compendium au démarrage à Bouaké a su lever le voile. Notre souhait le plus ardent est de toucher les femmes vivant dans les zones les plus reculées de notre pays, notamment dans les campements. C'est pourquoi nous souhaitons que les préfets des régions, les préfets de département, les sous-préfets, les chefs du village, qui pilotent le processus d'identification dans vos différentes circonscriptions. Le compendium de compétences de Côte d'Ivoire est un programme national. Donc c'est avec vous que nous allons réussir la mise en place de ce programme. Nous voulons donc que vous acceptiez d'être, à partir d'aujourd'hui, les responsables du processus d'identification de nos femmes, de tout niveau qui excellent dans leur domaine d'activité. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région de Bouaké sont toutes venues pour soutenir l'initiative. Chez les femmes, les véritables concernés, des réactions, il y en a eu. Pour la phase pilote du démarrage de la régionalisation du compendium féminin, 5 localités sont concernées. Avec Bouaké, il s'agit de Korogo, Daloa, Bondoukou et Jacquesville. Au bout, les femmes déclarées leaders auront la reconnaissance de l'État. Elles seront accompagnées dans leurs projets.
Toute chose qui contribuera au développement de leur localité, à coup sûr de toute la Côte d'Ivoire. Sur un échantillon de 8 collectivités territoriales, 2 régions, 1 district et 5 communes, le secrétariat national au renforcement des capacités identifie les besoins et renforce les capacités. Il est également examiné les principaux leviers du développement économique et social de chaque localité visitée. Il s'agit surtout de proposer un accompagnement pour la mise en œuvre du projet intégrateur. Ouattara Amadou, reportage. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, des experts et consultants composés de Canadiens et d'Ivoiriens rencontrent les responsables de l'administration publique et des collectivités territoriales. Au centre des échanges initiés par le Secrétariat national au renforcement des capacités, la collecte de données sur la collectivité et sur les acteurs locaux, notamment les élus, les personnels de la collectivité, les membres de la société civile ainsi que ceux du secteur privé. Sur cette base, les principaux leviers de développement économique seront identifiés afin de proposer un accompagnement pour la mise en œuvre de projets intégrateurs. 8 collectivités territoriales ont été choisies pour un projet pilote. Nous avons un district, le district autonome de Yamoussoukro, 2 régions, la région de la Nawa et du Kabadougou, et 5 communes, Abengourou, Marcory, Diabo, Bangolo et Saint-Fra. Cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans les actions pour aller à l'émergence du pays d'ici à l'horizon 2020. Comme à Yamoussoukro, les mêmes cibles ont été rencontrées à Saint-Fra. Ce sont des personnes mobilisées prêtes à s'approprier le dit programme, mais qui ne manquent pas d'émettre des doléances. Nous attendons beaucoup de cette mission pour non seulement nous accompagner sur le plan financier, effectivement nous accompagner en renforçant les capacités des acteurs de développement. Il y a beaucoup de vivriers à Saint-Fra, mais comment faire pour prendre en brousse pour aller jusqu'à commercialiser? Il n'y en a pas. C'est une très bonne mission qui va permettre aux agents que nous sommes de bénéficier de formations qui pourraient nous permettre d'améliorer notre rendement au niveau de nos différents services. Pour le groupe d'experts, c'est un véritable satisfecit, seulement ils exhortent les bénéficiaires à travailler de façon solidaire. L'émergence, ça commence par soi-même. Il faut qu'il y ait cette volonté qui continue de travailler ensemble et ne pas être individuel, il faut travailler en équipe. La disponibilité des capacités d'hommes et de femmes compétents, la qualité des institutions et de la gouvernance sont entre autres des problématiques auxquelles le Secrétariat national au renforcement des capacités veut apporter des solutions idoines à travers ses présentes missions de terrain. Lancement des travaux de réalisation de plusieurs infrastructures sociales à Tongon, département de Mbengue, région du Poro. Château d'eau, 8 résidences pour les 8 chefs de village. Ces infrastructures seront réalisées par la société Randgol qui exploite la mine d'or de Tongon. Kader Sogodogo pour les détails. Un château d'eau de 50 mètres cubes pour le village de Tongon. 8 résidences de chefs pour 8 villages riverains de la mine d'or de Tongon. Des actions sociales d'environ 500 millions de francs CFA visant à contribuer à la disponibilité de l'eau potable en faveur des populations rurales et au renforcement du bien-être de la chefferie traditionnelle. Pour le donateur, la Randgold, investisseur minier, il s'agit également d'un devoir de reconnaissance envers ces villages qui ont accepté l'installation de cette entreprise depuis 1996. Des investissements salués par les populations, les élus et les autorités administratives. Ils ont remercié Dr Marc Bristan, président directeur général de la mine d'or, pour ses engagements respectés. À ce jour, la mine d'or de Tongon a permis aux différentes communautés de bénéficier de plus de 4 milliards de francs CFA en infrastructures scolaires et sanitaires, sans omettre l'électrification et l'hydraulique villageoise. Le préfet du département de Mbengue, Claude Djiké, a encouragé les dirigeants de la Randgold à continuer dans ce sens. Le conseil régional de la Bagoué manifeste sa reconnaissance à l'endroit des cadres de la région pour leurs actions de développement. Des diplômes d'honneur et de reconnaissance leur ont été offerts, cérémonie qui a eu lieu à Ganawi en présence de notre reporter Charles Tatou.
Des actions en faveur du développement. Il y en a eu assez dans la Bagoué ces dernières décennies au point de voir les localités de cette région bouger dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la santé. Cas spécifique des Kasséré, nous n'avons aucun professeur de mathématiques. Malgré ça, nous sommes à la tâche. Nous avons eu cette année au CP et au BPC des résultats. Depuis pratiquement 5 ans que je suis en poste ici, on pourra dire que pratiquement c'est une dizaine de centres de santé qui ont été inaugurés. Toutes ces actions d'œuvres sociales qui contribuent au redécollage de la région de la Bagoué sont à l'actif des cadres et opérateurs économiques de la région. L'équipe du conseil régional de la Bagoué les reconnaît. Comme pour mettre ses administrés au même niveau d'information dans ce sens, elle rapproche les débats de ces réunions des populations rurales. Kanaoni, localité du département de Boundiali, a abrité les travaux de la 3e session ordinaire. Travaux suite auxquels le conseil régional a traduit en acte sa reconnaissance à l'endroit de certaines personnalités de la région dont les actions de développement sont avérées. Quand on prend le professeur Salou, voilà quelqu'un qui a été président de la mutuelle de la Bagoué, qui a quand même beaucoup investi. Quand on prend le DREN, il nous a aidé à relever le niveau scolaire, surtout le taux de scolarisation. Le club UNESCO qui donne une chance aux enfants déscolarisés de reprendre les cours et de se rattraper. On prend un doyen comme De Songhi, Doulaye Koulibaly, voici certaines personnes. Le budget, ce n'est pas un budget, c'est une prévision de plus de 3 milliards, dont 1,7 milliard pour l'année 2018, mais en termes d'investissement. Des diplômes d'honneur et de reconnaissance ont été remis à tous ces acteurs de développement. Décentralisation du concours d'entrée à l'INFAS, 28 177 candidats ont planché sur les épreuves à Bouaké et à Abidjan. Au lancement officiel du concours, la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté tous les candidats à être les meilleurs pour le succès de la décentralisation et faire surtout partie des artisans du développement de la Côte d'Ivoire. Lancement officiel du concours d'entrée à l'Institut de formation des agents de santé INFAS, option infirmiers et infirmières. 1723 candidats planchent sur les épreuves. Épreuves sécurisées en direction des centres, le lycée classique et le lycée Nebo, où les candidats affichent la sérénité. Madame le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, dans sa note de motivation, invite les candidats à être à la hauteur des attentes pour le succès de la décentralisation du concours. On approche les concours des candidats et c'est la première édition à Bouaké. 3 épreuves au programme. Nous avons le français, le CM et la biologie. Que nous ayons les meilleurs candidats pour pouvoir mieux prendre en charge la population. Pour la directrice de l'INFAS Côte d'Ivoire, les meilleurs candidats seront les meilleurs agents de santé. Il y a eu des cours de préparation qui ont été initiés par l'INFAS. En plus de cela, il y a eu les examens médicaux et les inscriptions qui se sont effectuées dans l'ensemble des sites de l'INFAS. On espère que Bouaké aura les meilleurs candidats. Ça veut dire meilleurs agents de santé formés. Ils sont aptes à une formation de qualité. La représentante du ministre et sa délégation ont ensuite visité les différents centres. Après les premiers candidats, 1038 autres candidates qui désirent être des sages-femmes subiront les épreuves un jour après. Au total, 28 177 candidats négocient ce tournant décisif de leur vie à Abidjan et à Bouaké. Fin de la 4e édition du concours culinaire doté du trophée Alukonan. Ancien député de Bouaké, la commune de Djebonois vient en tête de ce concours avec le gibier braisé. À travers ce concours, la direction régionale du tourisme compte valoriser les mets de chez nous pour des attractions touristiques. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Du gibier braisé, plat imposé au menu de la 4e édition du concours régional de la meilleure cuisine du terroir de Gbeke doté du prix Alukonan. Les concurrentes venues de Djebonois, Brobo, Botro, Beoumi et Sakassou s'activent pour présenter le menu sous la meilleure des facettes au jury.
Après une compétition riche en couleurs et en parfums gastronomiques, c'est la commune de Djebounoua qui remporte le premier prix. Du pain au lait braisé avec de l'éguisson, les deux viandes sont recherchées. Je dis beaucoup à mes petites soeurs, mes filles, de faire toujours les maquis et bien préparer pour les clients. Une initiative de la direction régionale du tourisme de Gbeke pour valoriser les repas traditionnels qui peuvent être des attractions touristiques. La cuisine du terroir, ce qui constitue effectivement l'élément touristique que nous vendons, est en train de disparaître. Donc il faut faire en sorte que cette cuisine ne puisse pas disparaître, de sorte que les visiteurs qui viennent puissent découvrir cette cuisine. Les autorités présentes ont encouragé les initiateurs et les tenanciers de maquis de la région de Gbeke à faire preuve d'originalité dans leur menu. Nous sommes avec le directeur régional du tourisme pour ce concours culinaire et je voudrais le féliciter. Le tourisme, c'est important. Nous, on oublie ça. Oh, c'est quelque chose qui est important dans un pays. Ça donne beaucoup. Et si les jeunes gens pensent à ça, c'est bon. Cette 4e édition du concours de cuisine de la région de Gbeke a été placée sous la présidence de la ministre Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Sport football, Ligue 1 Stade de la Paix de Bouaké. Pour le compte de la 3e journée, Bouaké FC a pris le meilleur sur le Sporting Club de Gagnoa par le score d'un but à 0. Le premier magistrat de la commune de Bouaké donne le coup d'envoi de l'opposition Bouaké Football Club, Sporting Club de Gagnoa, comptant pour la 3e journée de la Ligue 1. La journée précédente, Bouaké avait été battu à Abidjan par l'Africa Sport quand sur ce stade, Gagnoa avait fait un nul blanc face à Bassam. Pour le premier quart d'heure, Bouaké Football Club, poussé par son public, va se montrer plus menaçant. Sur une de ses attaques, son numéro 14, Djakaridja Traoré, idéalement servi, va libérer un tir qui prend à défaut le gardien Fali Ayayi Charles. 12e minute de jeu, Bouaké 1, Gagnoa 0. 3 minutes plus tard, Gagnoa va essayer de répondre. Le tir de Avo Leibé Junior sera repoussé par la barre transversale de Balo Sidi, le gardien de Bouaké. Une première période bien animée qui va s'achever sur le score de 1-0 pour Bouaké. À la reprise, le match va continuer de gagner en intensité. Le public apprécie la détermination des deux formations. Nous jouons la 68e minute de jeu. Gagnoa sur cette faute obtient un penalty. Le proposé au tir, William Togui, tel un avion qui décolle, envoie le ballon dans le ciel déjà clairsemé de la région de Gbeke. Gagnoa manque ainsi de revenir au score. Au coup des sifflets final de l'arbitre Akakwadio Jean-Baptiste, c'est Bouaké Football Club qui arrache les 3 points du match. Cette rencontre était aussi la bataille des Diabatés. Les deux présidents se prononcent. Je suis allé le féliciter avant le coup de sifflet final. Je suis parti féliciter mon petit frère. Je lui ai dit que vraiment, il a bien joué, il a mérité les 3 points. En tout cas, c'est les Diabatés qui gagnent. Pour une première fois en Ligue 1 à Bouaké, c'est la première victoire sur notre terrain. On ne peut que remercier le Seigneur. C'est une belle équipe du Sporting Club de Gagnoa. Hein. Nous peut-être avec un peu de bracard, nous avons cette victoire. C'était un match beaucoup équilibré. Bonne nouvelle du côté de Bouaké, c'est le soutien de la municipalité. Nous sommes fiers de vous. 3 matchs, 2 victoires, c'est magnifique. Continuez comme cela et Bouaké sera derrière vous. Quand je dis Bouaké, c'est d'abord la municipalité et toute la population. Il y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez commencé par vous aider. Nous serons derrière vous parce que vous méritez comme vous êtes. Des propos qui laissent espérer en des lendemains heureux pour l'équipe du président Diabaté, dit le chat. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.